ce panel où ce que nous allons discuter justement des web-séries qui étaient présentes dans la projection numéro 3. Juste avant, nous avions dans cette projection Les Murs du désordre, Top Dog Homicide, Deux gars 30 jours, La Dump, Gamer, La vie après, et puis Amélie est partie. Donc, c'était les 7 séries qui représentaient la projection. Pour commencer, j'aimerais ça qu'on fasse un petit tour de table virtuel, bien entendu, et que vous me présentiez votre web-série à tour de rôle et dans le fond, vous vous nommez, présentez la web-série et c'était quoi votre rôle dans la web-série? Qui aimerait commencer? Bon, en fait, moi, je peux y aller. Tu vas voir. Marc Desaulniers, salut, j'ai fait Deux gars 30 jours. En fait, c'est né d'une collaboration de moi et un de mes amis parce qu'à un moment donné, sur un plateau, souvent, il y a beaucoup de temps, dans le temps que je faisais un peu d'assistant de production, en fait. Puis là, tu réalises que c'est pas ça que tu veux faire dans la vie, tu sais. Fait que là, tu te dis, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ton sort? Puis là, tu te mets à penser à d'autres trucs. Puis là, on s'est dit, faut qu'on trouve de quoi de simple, qui n'est pas trop coûteux. Fait que là, on s'est dit, parfait, on va prendre 2 personnages, on va rendre ça urbain. Puis on a commencé à écrire une série à sketch. Puis au fil des épisodes, finalement, on s'est dit, ah, OK, finalement, il y a vraiment il y a vraiment un petit côté linéaire, donc on a commencé à plus développer parce qu'au début, c'est supposé être des capsules de 60 secondes, puis finalement, je me suis retrouvé avec une web-série de 14 épisodes de 6 minutes. Fait que, tu sais, ça a vraiment pris une autre tournure, tu sais, puis on écrivait beaucoup, si on peut dire, sur le tas, on tournait la semaine d'après, tu sais, puis on voulait vraiment faire ça short and sweet. Puis en gros, c'est l'histoire de 2 gars qui découvrent Montréal, un qui veut devenir comédien. Donc, pour faire ça très bref, c'est très bref. Puis sinon, c'est ça, je sais pas trop quoi dire, là. J'envoie la balle, mon ricochet à Dan. Parfait. Daniel, merci Marc. À toi, Daniel. Ben, moi, la série que je représente, c'est La vie après. Dans le fond, je suis l'idéateur de la série. Puis on peut dire le porteur. Je me considère pas comme un animateur, mais je suis un peu comme le porteur à l'écran de la série. C'est une série documentaire qui parle de la vie après la carrière des joueurs de hockey. Puis l'idée m'est née à la suite on pourrait dire de l'épopée de mon personnage Patrice Lemieux. En 2016, j'ai décidé de tourner la page puis de m'orienter vers autre chose. Puis j'étais un peu confronté à la réalité qui était que j'étais vraiment très étiqueté au personnage plus que ce que je pensais. Puis dans le fond, c'est un documentaire qui trace des parallèles un petit peu, qui prend comme point de départ mon parcours personnel avec un petit peu les difficultés que j'ai eu à faire face quand j'ai décidé de retirer mon personnage. Mais rapidement, dans le fond, on se concentre sur ce que les vrais joueurs de hockey ont vécu. Puis j'ai découvert que un joueur de hockey professionnel qui prend sa retraite, c'est un tremblement de terre dans une vie. Là. Fait que voilà, de la vie après. Salut Maud! Bonjour, je m'excuse de mon retard. Désolée, j'ai pas été cadeau me loguer. Ça arrive. Je m'excuse. Bonjour, bienvenue parmi nous. Bonjour! En fait, on était en train de raconter c'était quoi votre web-série, votre rôle dans la web-série à tour de rôle. Daniel vient de le faire. Merci, Daniel. Et Maude, vu que Bonjour, tu viens d'arriver, Daniel. est-ce que ça te tenterait de nous raconter un peu le sujet de ta web-série et le rôle que tu as dans ta web-série? Ben oui, ma web-série, c'est une série de marionnettes LED, drôle. Puis quoi d'autre? Je fais beaucoup d'affaires dans cette série-là. J'écris, je joue dedans, je la réalise, je la produis. Et je fais tout de ma cuisine, comme vous pouvez voir. C'est ma cuisine. Fait que c'est ça que je fais. Puis quoi d'autre sur ma série? Ben, c'est bien drôle. On a plein de vedettes dedans. C'est l'histoire de Belle et Barbe, un couple qui a été expulsé des égouts américains pour des autres publics. Puis là, ils sont rendus dans nos égouts au Canada. La série est en français maintenant, mais elle va être en anglais sous peu. Puis normalement pour le marché étranger, parce que c'est comme des petits bonhommes, dans le fond, mais c'est des marionnettes. Tout est tourné sur green screen. C'est ça la difficulté puis l'affaire hot de ma série. À part que je suis pauvre. Mais sinon, c'est tourné sur green screen. Puis
c'est moi qui ai dessiné les marionnettes. Après ça, on les a fait confectionner, mais tous les décors aussi, c'est la même chose. C'est tout moi qui les ai dessinés. Puis à la mitaine, chacun des éléments, c'est moi qui est allé les placer. J'ai aussi créé les interludes qui sont comme, c'est un peu ça le truc qui est bien populaire en ce moment de la série aussi, là, l'espèce de 8 bits, là, un peu 90s. Fait que c'est ça, c'est tout. Ça a tout le sens, voilà. Oui, merci. Merci beaucoup. Charles, est-ce que ça te tente de poursuivre avec ta série? Bien sûr. Merci. Donc, moi, je suis scénariste sur Gamer. C'est une idée originale de Patrice Laliberté qui a co-scénarisé avec moi. Puis Gamer, ça suit en saison 1. Là, on a 2 saisons. On avait commencé le développement de la 3e, mais avec les circonstances actuelles, on a décidé de prendre une petite pause d'écriture. La saison 1, ça suit Justine qui est en 5e secondaire et qui joue à Counter-Strike et qui rêve de rentrer dans le monde professionnel du e-sport. Et elle réussit en fait à se faire recruter après un LAN par une nouvelle équipe. Puis elle doit jongler avec ses études secondaires puis le début de sa carrière. Une 2e saison, on est 3 ans plus tard. Puis elle habite dans une gaming house. Ça, c'est un concept qui est fascinant dans le e-sport où les équipes habitent ensemble afin de pouvoir constamment s'entraîner, d'être suivi en entraînement physique par un nutritionniste, etc., etc. Donc là, on est rentré dans ce milieu-là avec tous les problèmes inhérents à cette façon de vivre, donc aucune intimité. On leur demande souvent d'être des influenceurs de tous les jours au sujet du e-sport. Donc, c'est pas mal ça. Puis la 3e saison, c'est extraordinaire aussi, là, vous allez voir. Super, merci. Et Pierre-Luc? Hello! Salut! Salut! Dans le fond, j'ai lancé une boîte qui s'appelle Cozy avec des partners, puis on s'est mis dans le développement de séries. On avait d'ailleurs co-développé un peu, pas développé, mais on avait participé un peu avec Maude pour la dump au financement. Et là, on a développé, nous, une série qui s'appelle Top Dogs, qui est créée par l'humoriste Alex Bisaillon. C'est une idée qu'il avait, là, il rêvait de jouer aux policiers, on dirait, puis d'enquêter sur des meurtres, mais toujours de façon weird. Puis, fait qu'on a développé ça, on a eu les fonds, puis on a fait une série pas mal éclatée. Il joue avec le gore des meurtres, mais aussi l'humour décalé qu'on peut faire sur le web aujourd'hui. Super. Merci. C'est ça. Parfait. Je vous lancerai comme première question. Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi vous avez choisi le format de web-série? Est-ce que vous pensiez que le propos de votre histoire servait mieux la web-série? Ben, moi, je vais commencer. Je vois que tout le monde est à mute. Mais y a-t-il une raison pourquoi vous êtes tous à mute ou non, mais c'est parce que moi, je veux juste tout le temps parler, mais le problème, c'est que j'ai vu que tout le monde était sur mute. Fait que je voulais avoir un bon comportement, pas faire honte à personne. Moi, j'avais une pastille, tantôt, je l'ai croquée, je me suis mis sur mute pour être poli. Mais regarde, je vais répondre à la première question. Dans le cas de La vie après, nous autres, c'est un peu spécial. Il s'est décliné en plusieurs versions, dont le web, dont la télé. Puis pour être bien honnête avec vous, c'est une question de financement. C'est vraiment pour pouvoir être à la télé et sur le web, il fallait être multiplateforme. Donc, dans le cas de La vie après, c'est ça. Mais je suis content d'avoir fait parce que ça donne plusieurs vies au projet. Là. Fait que, dans mon cas, c'est ça. Excellent. Tu vois, moi, dans mon cas, on était, parce que ça fait 5 ans que j'étais là-dessus, mais tu sais, c'est vraiment in et out. Puis on dirait que le 5 ans, c'est comme plus à la mode, puis il va savoir pourquoi tout le monde faisait des web-séries. Fait que je me suis dit, bon, on va faire une web-série. Puis là, c'est les podcasts. Ouais, là, c'est rendu les podcasts. J'en fais aussi. Mais ouais, c'est ça. T'sais. Puis là, cette année, on a décidé qu'on sortait ça. Puis on commençait à faire un petit coup de festival. Mais c'est vraiment, comme Daniel dit, c'est le manque de financement. Puis web-série, c'est plus short and sweet. Fait que si t'as pas de budget, ben tant mieux. Parce qu'un épisode, tu peux le tourner en une journée, même si c'est 4-5 minutes. Puis en même temps, il faut commencer quelque part. En effet, oui.
Nous, on veut bien pitcher des projets télé, mais il faut s'associer à des plus grandes boîtes de production qui ont déjà les reins solides et la confiance des diffuseurs. Donc, si tu n'as pas de diffuseur, tu ne vas pas en télé. Puis ça se construit avec le temps. Là. Une web-série à la fois, puis après... On devient millionnaire. C'est comme ça que ça marche. C'est ça. Yes. Avec des scènes qu'on fait des émissions de télé. Donc, est-ce que vous diriez que le problème majeur pour aller plus loin, supposons dans vos projets, ce serait le financement? Donc, vous vous tournez vers la web-série qui est plus accessible? Ben, c'est forcément, oui, plus accessible parce que quand tu vas faire une web-série, tu t'attends pas à un budget de 5 millions de dollars. Fait que si tu as un projet avec des hélicoptères qui explosent, par exemple, ben, tu vas pas aller faire une demande au FIP. Donc, évidemment, il y a ce À moins que t'es Gosselin, tout est possible, Ouais, ça tu peux. Oui, peut-être. Parce que nous, c'est ça aussi. Ça a commencé, Gamer, on était en développement il y a 4 ans. Puis, comme Marc disait, c'était un petit peu à la mode aussi, là, il y a 4-5 ans, de faire des web-séries. C'est quand même assez nouveau comme concept puis de plus en plus populaire. Donc, on a commencé par ça. On était rendu là aussi dans notre carrière de scénariste et réalisateur pour Pat. Je pense que j'avais fait un court-métrage that's it, là. Donc, la web-série, c'était comme l'étape logique après. Puis, étant donné qu'on a commencé en web-série, on a continué avec Tout.tv pour la saison 2 puis la saison 3 parce que ça offrait un format qui était assez cool quand même. Puis en même temps, Charles, toi, ta série, il me semble que j'ai entendu dire que la saison 1, c'est devenu comme un peu un coup de circuit dans le monde des gamers, dans le monde entier. Si ça avait été à télé, je pense pas que ça aurait eu ça. Ben, ce qui est spécial avec la saison 1, c'est qu'on l'a mise directement sur Facebook. Donc, ça a été ça notre diffuseur, là, dans le fond, c'était Facebook. Fait que ça a comme permis de voyager quand même plus facilement qu'en effet, là, tu sais, Illico, par exemple, ou même Tout.tv, c'est pas si facile à partager si tu habites, je sais pas, au Nicaragua. Là. Fait que ça nous a aidé. Puis en effet, ça a été très étonnant, pas la popularité, là, mais en tout cas, le nombre de vues, on capotait. Là, on ne s'attendait pas à ça pantoute. Donc, ça nous a beaucoup encouragés. Puis ça nous a aidé énormément pour trouver un diffuseur à la saison 2 aussi. Parce qu'on ne l'a pas mise sur Facebook, la deuxième, on est allé sur Tout.tv. Super. Puis justement, comment avez-vous trouvé votre financement? Est-ce que ça a été par vos propres budgets à vous, c'est au financement, demande de subvention? Ben, c'est toujours, à moins au début, tu mets bien de l'argent de ta poche, là, peut-être que Charles pourrait dire la même chose. Au début, tu couches bien de l'argent perso, puis après ça, tu fais tes preuves. Je pense que le web permet aussi c'est comme si t'es un jeune créateur ou en tout cas, tu as vraiment des idées, puis tu veux faire les affaires à ta façon. Le web permet vraiment d'être libre, là. Tu peux faire ce que tu veux, fait que, mais en même temps, t'es pauvre. Mais en même temps, tu fais ce que tu veux. Fait que ça, c'est cool. Puis là, une fois que tu as montré ce que tu étais capable de faire, après ça, tu peux effectivement, attirer l'attention des diffuseurs. Puis là, ça te permet quand même un petit montant. Ou sinon, ça te permet de pouvoir démontrer à des fonds que tu es sérieux, solide, puis qu'il y a un public pour ça, puis que les choses vont bien, tu sais. Je pense que c'est juste, c'est comme ça prend un petit peu, ça prend une première saison, je pense, où tu te débrouilles avec les moyens du bord pour arriver après ça avoir un financement puis être crédible. Là. Parce que c'est toujours ça, c'est avoir l'air crédible dans un monde où tout le monde parle juste le langage de la télé. Tu sais, fait que c'est ça. Avec des madames qui ont 55 ans puis qui veulent se mêler de ton contenu puis de tes bonnes blagues parce qu'eux, ils savent ce qui est populaire chez les mesdames. C'est sûr qu'il y a pas mal de monde qui veulent se mêler du contenu. Ça, c'est clair. Ça sera mon seul commentaire à ce sujet. Oh mon Dieu, Charles, je ne vais même pas croire avec Tout.tv. Mais honnêtement, le père en tête, je m'excuse, Gabriel, j'ai juste une question. Bon. Là. Pour vrai, là, je t'aime, Gabriel. Mais Charles, pour vrai, c'était à quel point terrible? Genre, ça, il arrivait là, à grosse massue dans le texte ou. Ah, non, c'était pas. Je suis pas une personne en particulier. C'est juste que dans tout le processus créatif, il y a tout le temps, chaque étape dans le processus, jusqu'à la fin, là, jusqu'en post-production, on reçoit tout le temps encore des commentaires sur le contenu et des suggestions. Mm-hmm. Puis comme scénariste, des fois, ça peut être un peu frustrant parce que tu
considères que c'est ta job à toi, tu sais, ce côté-là du travail. Mais en même temps, plus tu en fais, plus tu te rends compte que c'est tout le temps comme ça, puis tout le monde a son mot veut avoir son mot à dire ou a littéralement son mot à dire. Puis il faut faire son deuil avec ça aussi. Du moment où tu donnes, ça dépend avec qui tu travailles. Pour Gamer, moi, je suis super choyé parce que Pat est réalisateur aussi. Fait que quand je vois ce que ça donne à l'écran, j'ai pas de grosse surprise. Patrice était là tout le long avec nous durant l'écriture. Mais quand tu travailles pas du tout à la scénarisation avec le réalisateur ou à la réalisatrice, tu lui donnes ça, puis là, tu dois comme faire ton deuil puis te dire « J'espère que ça va être comme j'y ai pensé. » Après, tu checkes, puis il y a des différences. Puis les différences, ça vient tellement de toutes les situations. Ça peut être pendant le tournage, il y a eu un problème avec la location, puis ta scène, elle marche plus parce qu'elle est juste impossible à tourner. Fait qu'ils ont été obligés de la réinventer. Des fois, ils te consultent, des fois, non. Fait que ça, j'ai fini par apprendre qu'il faut pas prendre ça personnel. C'est pas parce que ce que tu as écrit se fait poche, sinon ils t'auraient pas dit oui à l'étape du scénario. C'est juste, il y a plein d'étapes après. Ça demande beaucoup d'humilité, être auteur. Là, je pensais que tu allais ventiler sur les diffuseurs. Là. J'étais un peu déçue. Là. Moi, je pensais que la prochaine question, c'était ventilons ensemble sur les diffuseurs. Puis là, Charles est comme il faut être résilient. Arrête d'être sage, Charles, ça suffit. Mais justement, que le médium de la web télé se transforme quasiment dans le même format ou la même ambiance que la télé. Est-ce que ça vous fait peur comme créateur de web télé si vous avez... Qu'est-ce que tu veux dire, l'ambiance de télé? Supposons que les producteurs mettent leur nez dans ce que vous faites. Est-ce que ça vous fait peur? Quand on sait que la web télé, ça nous permet tout de même une certaine liberté par rapport à notre contenu puis par rapport à notre création. Mais moi, si je peux me permettre, je pense que moindrement que tu as du financement et tu as de l'argent, il va toujours avoir, plus que tu as de l'argent, plus qu'il va y avoir du monde qui va être impliqué dans tes trucs. Là. Si tu pars d'un truc par toi-même puis c'est toi qui le fais, tu vas être toujours libre, je pense. Fait, un peu comme Charles dit, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec les notes, tu sais, puis peut-être le monde ne sera pas d'accord, mais moi, je suis assez d'accord avec Charles. Il faut apprendre à être résilient. Puis des fois, même, des notes te font chier. Mais après ça, tu fais mais finalement, sais-tu quoi? Tu as dormi là-dessus, tu as retravaillé ton affaire, puis ça fait t'améliorer le produit. Tu sais. Fait que je pense que ça fait partie de la game. Il faut jouer avec ça. Là. C'est ça, il y a des situations. On a un front qui s'est joué à nous. Bonjour, guest. Hello. Bonjour. Elle est sur mute, fait que... Ouais. Allô, enchanté! On parlait des diffuseurs. Daniel et Charles sont vraiment sweet avec les diffuseurs. Ils sont sages. C'est le résumé de la dernière minute. Cool. Tu sais, certains d'entre vous êtes à votre deuxième saison. Quand vous avez créé votre web-série, est-ce que vous pensiez déjà à créer une deuxième saison ou une troisième? Ou vous vous êtes dit, bon, si la première fonctionne, allons-y pour une deuxième, on va voir comment le public va réagir. Comment vous avez établi ce processus-là? Moi, tu vois, j'aimerais ça avoir une deuxième saison et ou peut-être merger, si on peut dire, vers des 22 minutes. C'est un petit peu, c'est comme un petit peu plus classique, si on peut dire, tu sais. Mais tu sais, c'est encore là, c'est la première saison, on l'a tellement fait par du temps libre que ça... j'ai pas le goût de m'embarquer dans une saison 2 juste avec du temps libre. Que c'est ça que je me souhaite, en fait, que j'aie soit une diffusion ou qu'on merge ou qu'on ait une saison 2 avec un minimum de financement pour avoir plus d'idées, en fait. T'sais. Mais encore là, ça dépend encore de la disponibilité de tout le monde. Puis quand tu fais tout ça gratuit. Là. Parce que moi, tu vois-tu, on a réussi à avoir 4 000 $ en crowdfunding, en sociofinancement. Fait qu'au moins, ça payait le gaz puis la bouffe pour tout le monde, mais sinon, c'est ça, c'était le strict minimum. Mais ça, on rit, mais le socio-financement, moi, j'ai été capable de lever pour la saison subséquente que finalement, c'était tellement dégueulasse que ce que j'ai fait, en tout cas perso, là, comme saison 1, qu'on a dû l'appeler la saison 0 parce qu'elle avait rien à voir. Mon premier, comme mon premier recette cheap était tellement pas chic que j'étais comme, faut comme tellement qu'il fallait, on l'a enlevé, là, il n'est plus disponible, puis on a appelé ça la saison, genre, c'est ça, 0. Mais tu parles de crowdfunding, tantôt, genre, on parlait de financement, puis comment, puis nanana. Ben moi, j'ai été capable de lever, je sais pas, je pense 15 000 $, puis ça m'a vraiment aidé parce que c'était comme une part producteur plus, bon, oublie ça, j'ai mis de mon argent perso, c'est dégueulasse, tu veux même pas savoir, là. Genre, Pierre-Luc, c'est le prix. Mais genre,
Mais tu soulèves un bon point qu'effectivement, le fait que des gens décident de nous donner des sous, des fois, ça nous aide. C'est plate, là, la fille est partie, là. Elle était peut-être d'accord avec nous, l'autre. Je pense qu'elle est toujours là, Toujours là, ouais. Bon, sur la elle est droite. plus là. Ah, mais OK. Mais pas en image. Ah, pas en image. Ben, bonjour. Toi, Pierre-Luc, est-ce que tu crois que tu vas créer une deuxième saison ou tu vas attendre de voir le certain succès de ta série? On a eu une lettre d'intention du diffuseur qui voulait une deuxième saison et on est en développement. Fait que, on espère avoir le financement. Là, c'est maintenant l'histoire est prévue, mais est-ce qu'on va avoir le financement? Est-ce que ça va mourir là? Je sais qu'on a laissé notre dernier épisode avec un cliffhanger. On verra si on peut y répondre. OK. Mais dans ta structure de création, est-ce que tu passais déjà à une deuxième puis une troisième saison? Ouais, c'est ça, parce que dans le fond, l'histoire, on a construit une histoire durant la saison qui n'est pas du tout finie. Là, fait que, idéalement, il y aurait 2-3 saisons. Mais je pense que quand tu te lances dans une web série, c'est tellement un peu épais puis genre fou qu'il faut vraiment que tu penses à une suite. Sinon, ça serait genre vraiment épais, là. Ben, perso, là, tu sais, comme moi, je me suis dit, j'ai investi là-dedans, ben, il faut que j'y croie à long terme, puis il faut que je sois capable de continuer ça ou en tout cas envisager une suite parce que d'un coup que ça pogne, tu sais, puis c'est ça le but, c'est pour ça qu'on travaille super duper fort sans compter les heures, c'est qu'on veut que ça continue, tu sais, c'est rare que tu fais de quoi pour que ça se finisse tu sais, ça finisse en queue de poisson, fait que, en tout cas, moi je pense que, moi j'ai pensé les 20 prochaines années, là, si j'étais capable là, de faire mes petits bonhommes, là, tu sais. Donc toi, tu ferais 10 saisons les yeux fermés. Ah oui. Ben, c'est la demande aussi, là, tu sais, aussi. À date, c'est ce que je reçois aussi comme demande, dans le sens c'est des suites, plus d'épisodes. Là, déjà, on a presque fini notre financement. On va être renouvelé pour 20 autres. Fait que c'est sûr qu'il y a une suite, là. Ah, c'est super. Damn! Good job. Et toi, Daniel? Nous autres, tu vois, je pense que je suis le seul qui est dans le format documentaire, hein, dans le panel. On avait aussi Les Murs du désert, mais Ouais. il n'est pas avec nous Ouais, en ce c'est moment. Mais nous, dans notre cas, on le voyait plus comme un petit objet. Tu sais, dans mon idéal, ça aurait été un documentaire, un film unique. Là, tu sais. L'idée, c'était de faire un film documentaire, puis après ça, on s'est rendu compte que si on voulait le faire, il fallait le décliner en un autre format. Mais on n'avait pas, on n'a jamais pensé faire des saisons avec ça. C'était un objet unique. Puis même en le faisant, on a trouvé ça le fun, mais on a fait 6 portraits, dans le fond, de 6 anciens joueurs de hockey. Puis même moi, personnellement, le refaire, j'aurais trouvé qu'on serait tombé dans quelque chose de peut-être un peu justement formaté et tout ça. Fait que c'était un projet qui appelait à être unique en termes de saison. Super. Toi, Charles, tu disais que tu étais déjà rendu à la 3e saison. Est-ce que tu vois encore plus loin pour ton projet? Non, on ne voit pas. Notre horizon, il est vraiment une saison à la fois. Là. Tu sais, la saison 1, on l'a écrite, on a bouclé nos courbes de personnages, puis on était rapidement prêt à penser à une seconde, mais on repartait d'un autre point de départ. Puis il y a tellement eu de temps entre les deux qu'on avait comme pas le choix. Tu sais, notre actrice était en 5e secondaire. 3 ans plus tard, on ne peut pas faire comme si elle venait de s'inscrire au cégep. Là, ça ne marchait pas. Fait qu'on a plutôt réfléchi à qu'est-ce qui serait arrivé dans sa carrière de sportive 3 ans plus tard. On a replongé dans le milieu. Pat, il connaît vraiment ça. Il est tout le temps, c'est un milieu dans lequel il baigne dans sa vie à lui. Donc, c'était plus facile de repartir. Et pour la 3e saison aussi, on a écrit la 2e en laissant une fin ouverte cette fois. La fin de la saison 1 était complètement fermée. Fait que c'était plus simple de recommencer à développer pour la saison 3 quand la saison 2 avait une fin ouverte. Mais je te dirais que dans l'écriture en tant que telle, puis quand on pense à notre saison, on n'est pas tout de suite en train de placer nos pions sur l'échiquier de saison 3, 4, 5. OK. Puis une fois que, je parle en général, une fois que votre projet serait fini, est-ce que vous serez
Voyons, je recommence ma phrase. Est-ce que vous êtes tenté par l'expérience de refaire un autre projet de web-série ou, au contraire, ce projet-là va vous servir pour développer d'autres genres de projets? Grosse question. Ouais, ben, Je vais laisser la parole. Moi, j'ai déjà ma réponse, mais je vais laisser la parole. Mais en fait, moi, c'est très court. Moi, je te dirais les deux, en fait. J'aime l'art et la vidéo en général. Si un projet, c'est une web série, c'est une web série. S'il y en a un, c'est une série télé, c'est une série télé, puis ça va être ça. Si c'est un short film, ça va être un short film. Tu sais, je veux dire, c'est aussi simple que ça. Tu sais, j'aime ce que je fais. Fait que peu importe le format, j'aime ça. Donc, tout ce qui peut s'offrir et ou qui peut être intéressant, à mes yeux. Tant que le projet est bon, que les scénarios sont bons, que ce soit sur le web ou à télé, on peut joindre deux publics différents. Puis le but, c'est d'être allumé par ce qu'on fait. Si un projet ne m'allume pas, j'aurais pas plus envie de le faire sur web qu'à télé. Mais si ça m'allume, let's go, n'importe quoi. Là. C'est pour ça qu'on fait ça. Puis si on peut vivre de faire ça, ben, après ça, le web ou la télé, c'est un médium. Puis on peut se poser la question aussi où va être la télé au sens où on en parle, ne serait-ce que dans peut-être 3, 4, 5 ans. Les choses bougent quand même assez vite. Là. Fait que je pense un peu comme Pierre-Luc dit, c'est une question de contenu. Où est-ce que le contenu va être diffusé? Mais je pense qu'en tout cas, dans mon cas, à moi, c'est d'être. Puis là, je rejoins ce que Marc disait, c'est d'être ouvert aux opportunités puis aux occasions qui se présentent, de créer finalement. Mm-hmm. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Puis moi, j'ai de la misère à dire de la télé. Moi, je vois ça, c'est peut-être mon côté plus genre, j'aime comment les autres pays voient le contenu. Moi, j'appelle ça du contenu, que ce soit sur de la télé, que ce soit sur du web, peu importe, pour moi, c'est du contenu. Parce que de toute façon, Netflix, ben, c'est pas web, c'est pas télé, c'est du contenu. Fait que moi, ce que je fais, c'est j'offre un contenu, puis après ça, je regarde où est-ce que je le mets, puis je m'assure juste que le format tienne la route. Mais, tu sais, même maintenant, tu sais, des fois, c'est niaiseux, j'aspire à tellement un autre format. Des fois, je rêve à, genre, faire un film, tu sais. Mais maintenant, Netflix fait des films, fait que c'est vraiment difficile je pense, de s'arrêter. Je pense, c'est ça. Tant que c'est bon, tant que ça a du sens, puis tant que pas restrictif, là. Moi, c'est ça que j'ai de la misère avec la télé. C'est pour ça que j'aime mieux appeler ça du contenu. C'est bon, je sais qu'il y en a une couple ici qui ont eu des super belles expériences télé. Moi, ça fait 10 ans que je suis en télé. Je sais pas. C'est pas. Je trouve des fois que c'est restrictif. C'est ça. Autant la publicité que des fois. C'est sûr, c'est formaté, tu sais, c'est restrictif en termes de. T'as tant de minutes, puis comme tu dis, t'as des blocs, puis il faut que tu rentres dans les affaires. Tandis que, tu sais, l'exemple de Netflix, où ça, t'as un contenu, puis ça peut varier, tu sais, des séries sur Netflix, et ainsi de suite. Même chose avec les séries web. Tu sais, c'est sûr que d'un point de vue pour créateur pur, c'est plus le fun. Il y a aussi une affaire que j'aime sur le web, qu'on retrouve moins en télé, justement, parce que dans la télé, on en parlait tantôt, ça passe par une espèce de filtre à contenu, puis là, il faut que ça plaise, faut pas que ça déplaise. Sur le web, ben, il y en a moins de filtres, puis on peut plus se péter la gueule, mais on peut aussi essayer d'y aller plus dans la folie, puis de faire partir nos idées. Là. Fait que, tu sais, dans la série que j'ai réalisée, Top Dogs, on avait des cadavres, puis du sang, puis on s'est jamais fait dire « Ouais, il faudrait que ce soit PG-13 » ou je sais pas, on n'a jamais eu de contrainte là-dessus. Fait que c'est comme, est-ce qu'on peut montrer une scène nue? Est-ce qu'on peut montrer un dildo? Je sais pas. Sur le web, je suis pas sûr que tu as le droit de faire ça. Non, je sais. Non, c'était une joke. OK. Non, mais on n'a pas le droit de tout faire, mais on a moins de contraintes parce que c'est pas le Far Web. C'est pas encore le Far West, le Far Web, mais c'est pas encore super rigide. Fait que, il y a cette folie-là qu'on peut se laisser aller puis essayer des trucs qui vont peut-être marquer ou des trucs qui vont juste passer à côté parce que notre public cible, il l'a pas vu passer. Oui, c'est clair qu'il y a un côté liberté avec le web, mais il y a aussi, je trouve, certains projets qui appellent un format aussi. Cette année, je me suis retrouvé à être habité par une histoire que je voulais raconter, puis je me suis rendu compte que c'était 20 minutes mon affaire.
Fait que je vais pas essayer de faire une web série avec 20 minutes, je vais pas essayer de faire semblant que c'est un film ou une série télé, je vais juste faire un cours, j'ai pas le choix. C'est ça que l'histoire demande. La différence, le moment où il commence à avoir un choix de format, je pense, c'est quand on approche de 80 minutes. T'sais. Parce que là, tu peux avoir un film, tu as 1h20, ou tu peux avoir une web série. T'sais, Gamer, c'est 8 fois 10 minutes. Là, tu as une question de format, puis ça dépend qui est intéressé par ton projet, ça dépend si tu veux le faire tout seul, si tu veux essayer d'avoir du financement. Fait qu'il y a plusieurs portes, des fois, à laquelle tu peux frapper. Mais des fois, il y en a juste une. Ça dépend vraiment de ton projet, quel format il appelle. Il a besoin de quel format. Complètement. Il y a quelque chose aussi que j'aime sur le web, c'est qu'en télé, tu viens de le dire, là, on se fait une demi-heure, ben il faut que ça soit 22 minutes. Puis, OK, ben on a 21 minutes, fait qu'on va comme ralentir notre montage. Dans le web, c'est pas de barème, c'est genre, ouais, c'est pas bon cette scène-là. On l'enlève. C'est pas bon. OK, ça dure 6 minutes maintenant, mais c'est un bon épisode, tant mieux, tu sais. Ouais, c'est pas des épisodes de. C'est pas 10-8 minutes, pardon, c'est pas 8-10. Bon, peut-être que j'ai dit 2 fois la même chose. Il y a un épisode, admettons, il fait 12 minutes, puis il y en a un autre qui fait 8. Il y a pas de. Le canevas n'est pas super rigide, ce qui est le fun. Ben, moi, j'ai trouvé ça le fun de quand je montais mes épisodes, puis je faisais mes affaires, si j'avais l'impression qu'il y avait une scène qui était moins bonne, puis que je voulais comme la retravailler, ben j'avais personne pour me dire ah, mais là, tu as dépassé de 30 secondes, tu sais, je pouvais faire exactement ce que je voulais. Fait que j'ai des épisodes qui sont. J'ai juste gardé le meilleur selon moi, tu sais. J'ai pas la science infuse, là, peut-être qu'il y a du monde qui pourrait dire ah, j'ai pas aimé ça, mais en tout cas, dans la vision que j'avais, il n'y a pas un épisode que je ne pouvais pas dire, je ne l'ai pas signé, mon Morissette, je suis fière. Puis il y a tout ce qu'il y a là-dedans, je l'approuve, puis je suis à l'aise avec. Fait que quand il y avait un épisode que ça valait 7 minutes, c'était 7 minutes. Si j'ai des épisodes qui sont presque 10 avec les génériques, c'était ça parce que je voulais raconter quelque chose de très précis. Puis, mais en même temps, moi, je suis une grosse coupeuse, là, j'ai ça. Des affaires, surtout en humour, il faut qu'il y ait un rythme, il faut que ça soit punché. Fait que je suis en couple, moi, des affaires. Fait que, tu sais, si quelqu'un m'avait dit ah, mais là, tu as demandé un format X, puis là, je suis comme, ah, mais c'est pas bon, vous allez couper, tu sais. Mais ça me fait penser pour le format en plus. Moi, j'avais dit, c'est le manque d'expérience aussi quand je ne suis pas une grande réalisatrice, là, on va se dire, dans le sens que je peux pas dire. Moi, je sais faire ce que je sais faire. T'sais. En tout cas, je suis capable de réaliser la vision que j'ai moi. Fait que j'ai vraiment peine à dire que je suis réalisatrice dans la vie. Genre, exemple comme Pierre-Luc, moi, je fais mes bonhommes. Moi, c'est ça que je fais. T'sais. Non, mais comme, tu sais, je regarde vos talents, par exemple, puis je suis comme, wow, man, je ferais pas ça. Mais c'est comme. Mais tout ça pour dire que j'étais vraiment comme novice. Puis dans ma tête, j'étais comme le pilote lait que je vous ai conté tantôt, qui est ma saison 0. Il était vraiment court, mes épisodes, puis il était comme super rapide. Puis là, quand j'ai commencé à écrire la saison 2, puis la réaliser, puis la monter, tout ça, puis j'ai fait, mais ça marche pas. Genre, je suis vraiment en champ. Je veux dire, je peux pas faire un 4 minutes. J'arriverai jamais à créer une histoire familiale. J'arriverai jamais à créer une intrigue. Je serai jamais capable de comme ramener certaines scènes, puis même juste faire connaître les personnages, parce que ça, c'est une autre affaire, tu sais. Tu as vraiment très peu de temps pour faire rapidement connaître tes personnages, pour que les gens s'attachent, puis aient le goût d'en écouter d'autres. Puis là, j'ai réalisé que j'étais complètement dans le champ, là, dans mes grandes idées de faire 104 minutes. Fait que, comme j'étais libre, puis j'étais sur le web, puis je suis ma propre boss, ultimement, tu as tes créanciers, là, il faut que tu leur plaises, mais une fois que les créanciers sont contents puis que Martin est au téléphone, ou tu commandes des sushis, Martin, il a faim. Fait que c'est ça. Fait que j'étais juste contente d'être capable d'être libre. Puis mes créanciers ont juste rien dit quand j'ai fait « Oh! Alors les épisodes sont devenus genre du 9 minutes au lieu du 4. » Mais c'est ma faute, c'est moi qui ne le savais pas, puis j'ai dû assumer les coûts de production. Mais je pense qu'ultimement, je ne le regrette pas parce que même si c'était pas payant, je l'ai fait pour le bien du projet. Puis là, on n'a rien que des beaux commentaires. Fait qu'ultimement, ça valait la peine, mais on apprend tous les jours quand on est jeune et con sur le web, je trouve. Super, merci. Bonjour Martin. Ça va bien? Bonsoir tout le monde. Désolé du retard. J'ai essayé tant que j'ai pu de vous rejoindre.
C'est parfait. T'es avec nous. Est-ce que ça te tente de nous parler un peu de ta web-série, justement, vu que tu es là, on va te prendre comme que tu es. Oui, merci. Donc, la web-série Les Murs du désordre, c'est un projet que j'ai tourné sur 6 ans, en 2013 et 2019, sur les murs de séparation entre Israël et Palestine, les murs de séparation entre les Palestiniens, c'est-à-dire les protestants et les catholiques d'Irlande du Nord, et puis à la frontière des États-Unis et du Mexique. Donc, c'est un projet sur les murs, spécifiquement, qui se décline en peinture, en installation vidéo et en documentaire. Et ce pourquoi je suis avec vous ce soir, c'est le volet web documentaire qui concerne ce projet-là qui est multidisciplinaire. Donc, ça m'a amené à aller rencontrer tous ces gens-là sur tous ces terrains-là. Et puis, à créer des documentaires qui étaient très, je dirais, artistiques dans le sens qui n'étaient pas destinés à la télévision, qui étaient vraiment créés dans un but personnel. Et puis, j'ai fait appel à plein de collaborateurs pour appuyer ce projet-là. Et puis, ce projet-là, finalement, a rayonné dans plein de festivals de cinéma, dans des salles d'exposition d'art contemporain, et puis maintenant dans le réseau des festivals de web documentaire. Ben merci, Martin. Maintenant, on a toute l'air de des graines. Puis là, t'as l'air bien hot. Merci. Merci pour cette description. Là, on a Vincent Chabot. Le front de Chabot. Ça fonctionne pas? Ah, je pense que ça fonctionne, mais il quitte, il revient. Je pense qu'il vient juste Je pense que c'est sa blonde qui essaie de connecter. C'est mon producteur. Ah, c'est votre producteur, parfait. Moi, j'aurais peut-être une autre question à vous poser. Est-ce que vous avez le souhait ou le désir d'exporter votre série ou la faire traduire dans d'autres langues, supposons? Est-ce que c'est un souhait, quelque chose que vous pensez? Maude, parle-nous donc de ça. Ben moi, c'est juste ça, là. C'est comme, j'ai fait un volet québécois parce que ça me tentait de faire une portion qui est vraiment cool, puis à l'image du Québec parce que je suis québécoise, puis je voulais juste des référents, des vedettes québécoises, puis un langage qui est vraiment à nous, mais le seul grand objectif de ça, c'est qu'il soit traduit, là, puis c'est l'objectif, là, on est là-dessus, là. Ouais, fait que c'est de faire voyager partout dans le monde, là. Sinon, ben, moi, m'être planté. Les autres? Oui, ben, je pense que c'est un désir que tout le monde a, là, de voir son projet être exporté à l'extérieur du Québec ou de la francophonie. Ben, déjà qu'il soit disponible dans le reste de la francophonie, c'est pas toujours le cas, là. Mais après, c'est souvent lié à des enjeux de budget. C'est pas gratuit, faire doubler ou faire sous-titrer. Il faut qu'il y ait des gens à l'extérieur qui l'achètent, qui soient des distributeurs qui soient intéressés par le projet aussi. Puis ça prend une équipe pour le vendre à l'étranger aussi. Fait que c'est souvent, c'est pas à notre portée là, comme créateur, créatrice habituellement ça. En tout cas, dans l'expérience que j'ai eue. Donc, tant mieux, Maud, si tu es en pleine exportation de ton projet, c'est vraiment super. Ben, mais en même temps, c'est parce que c'est des petits bonhommes, tu sais. Naturel. Non, mais c'est vrai, là, c'est pas que c'est que le produit se veut facile à traduire. C'est juste ça aussi, là. C'est dans la nature même du format, là, tu sais, c'est comme ça. Parce que à chaque fois que tu veux faire une série, par exemple, de fiction qui demande genre des humains, ben ça demande un recasting, ça demande du développement dans l'autre pays, ça demande de l'adaptation des scripts. Ça fait longtemps que je suis en TV, j'allais vu beaucoup le département de distribution, puis qu'on essaie d'exporter un truc. Là. Des fois, ça prend 5 ans de développement pour qu'une série soit adaptée dans un autre pays. Puis là, après ça, ben, il faut aussi que tu te rendes là-bas, idéalement, pour pouvoir t'assurer que la vision tient bon. Je donne exemple sur les bougons. Là. Ils ont essayé de l'exporter en France, puis ça a été un fiasco. Là, Fait que c'est pas nécessairement parce que tu l'exportes que ça va bien puis que ça a été bien fait. C'est des histoires de distribution qui ne fonctionnent pas. Autant avec le distributeur, ça ne fonctionne pas. Tu finis sur une tablette puis tu n'es jamais reproposé. Ou
ou simplement l'adaptation se passe pas bien. C'est des histoires de séries qui sont mal adaptées, ça arrive beaucoup. Oui, non, c'est clair que pour vendre le concept et qu'il soit refait avec un autre casting complètement, c'est évident qu'un projet comme le tien, comme tu dis, se porte plus facilement. Ça se fait plus facilement parce que tu n'as pas besoin de redessiner. Mais quoique peut-être dans certaines cultures, il y aurait des adaptations à faire, même dans les illustrations. Moi, je parlais plus de doublage, j'ai peut-être mal compris la question. Là. Mais en effet, ça, c'est aussi très cool là, de réussir à vendre son concept, de le voir adapté avec une autre équipe complètement. Puis ça serait très hot. Ouais. Excellent. Puis, toi, Martin, vu que tu viens d'arriver, est-ce que pour ton projet, tu voyais plus qu'une saison ou tu t'es dit, j'ai fait ce projet-là, il va rester comme ça, je pense pas à travailler sur une deuxième saison? Moi, mon projet, mais je vais aller voir parce que à travers le festival, on peut voir les projets qui vous incombent. En fait, je vais aller voir vos projets. Je vais être bien curieux de vous rencontrer, j'espère, dans les festivals. Moi, je viens des arts visuels. Je fais des projets qui sont pas ponctuels. Je ne suis pas dans le milieu de la télé. Je suis dans le milieu des festivals, des musées, des centres d'artistes, des galeries d'art. Donc, je ne suis pas dans une logique vraiment télévisuelle, si on peut dire, ou même web-série, à tout le moins. Le projet a atterri comme une web-série, mais c'est un projet qui vient vraiment des arts visuels. Moi, je n'ai pas de saison 2, je suis dans d'autres projets. Je travaille avec l'ONF, par exemple, actuellement, sur un autre projet. Donc, je suis dans une autre logique. Je ne suis pas dans cette logique-là de poursuivre une série et puis de faire des sous. J'espère. Le projet a été financé par les Conseils des arts. Et puis, je ne suis pas dans la logique de faire des sous par la suite avec ça. Je suis dans la logique de faire des sous éventuellement pour les prochains projets qui vont être financés. Mais pour moi, c'est toujours une démarche artistique qui se poursuit de projet en projet. Et puis, je remercie tout le service public qu'on a d'avoir avec les conseils des arts qui peuvent financer nos projets. Mais je ne suis pas dans cette logique télévisuelle-là qu'on pourrait appliquer à d'autres projets, peut-être qui sont plus proches des vôtres. Là. Super. Ben, tu as l'air d'avoir quand même réussi, Martin. Fait que c'est comme. Allô, le chat, ça va? Regarde ça. Regarde, même le chat, Martin, vient de dire bye-bye. Comment tu dis, Maude? Ah, c'est pas grave. Elle parlait de chat. Ben, c'est super. Je pense que ça fait quand même le tour pour cette heure-là. Je suis vraiment content qu'on ait discuté autant autour de la web-série et de vos projets aussi. Et je vous remercie chacune et chacun d'avoir participé à cette discussion. C'est vraiment le fun de vous avoir aussi dans le festival. On est vraiment content pour cette édition qui est all online. La prochaine fois, on va se voir en vrai. L'année prochaine, on va tous se frencher. C'est ça qui va arriver. On va se faire au moins un high five. Le modérateur. High five. Déjà, serrer la main, ça va être assez bizarre. Là. Ouais. Exact. Ça va être des nouvelles coutumes qu'on va réapprendre, en fait. Donc, je vous invite à aller assister à la prochaine projection qui va être à 20h, des séries qui nous viennent de plusieurs pays, notamment la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et l'Angleterre. Donc, je vous remercie encore. Puis, on se recroise dans les prochains panels. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci à tous. Santé tout le monde. Au plaisir de vous voir. Bye tout le monde. Salut. Bye bye, merci.